Alors, juste au niveau éducatif, depuis le mois de décembre, nous avons eu quelques événements importants, au premier rang desquels l'homologation de l'école française de Battambang. L'école française de Battambang est rentrée officiellement dans le réseau AEFE en juillet dernier. Donc aujourd'hui, le Cambodge est fier d'avoir 3 établissements du réseau AEFE. Avec évidemment Phnom Penh, le lycée français, Siem Reap, l'école française, et Battambang. Donc en plus, nous avons un maillage national qui est vraiment intéressant. En ce qui concerne l'école française de Siem Reap et le lycée français de Phnom Penh, ces 2 écoles aujourd'hui ont des problématiques immobilières importantes, différentes l'une de l'autre. Et j'apporte juste cette problématique à votre connaissance. Probablement que pour ces 2 dossiers, nous aurons besoin du soutien du ministère des Affaires étrangères et du ministère de l'Éducation. Le ministère de l'Éducation nous a déjà soutenus pour le lycée français, mais on a vraiment de très très gros projets en cours, tout simplement parce que nos écoles françaises explosent. Nous souhaitons accueillir davantage et dans toujours d'aussi bonnes conditions les enfants qui souhaitent avoir une éducation française. Et pour cela, il faut évidemment de la place. C'est parce que pour les lycées français, la montée de cohorte fait que de toute façon le lycée est à saturation et il va falloir trouver urgemment des solutions. Concernant toujours la question éducative, on peut se féliciter que la Canadian International School a eu son renouvellement et son extension du label France Éducation. Pour rappel, le label France Éducation est un label donné par la l'AEFE pour des écoles qui développent des cursus en français quand elles-mêmes ne sont pas sur des programmes français. David Sey, qui est présent, a également accompagné à l'époque le MIRA, qui a reçu le label. Nous avons une autre école, les Victus, qui a candidaté pour le label. Et également le lycée bilingue de Battambang, qui est tout à fait éligible à ce label dans les mois qui viennent. Donc, j'attire votre attention sur le fait qu'il y ait de plus en plus d'écoles qui développent vraiment des curriculums construits et pertinents autour de la langue française. Et peut-être qu'il serait intéressant un jour de les inviter à participer au conseil de promotion de francophonie, même si les dirigeants de ces écoles ne sont pas francophones. Il y a un vrai intérêt politique, pédagogique et on va dire aussi commercial de développer des filières francophones. Je ne peux pas ne pas parler de l'Alliance française de Siem Reap, comme vous le savez, qui avait été mis en sommeil pendant le Covid, qui a réouvert au mois de janvier et qui vient d'accueillir sa nouvelle directrice au mois de juillet, qui s'appelle Nelly Toumiol, qui vient de Birmanie, qui est une femme avec une longue expérience en France et langue étrangère. Et que ce soit l'Institut et l'ambassade, nous allons continuer à accompagner cette Alliance française qui aura besoin de notre soutien à tous pour continuer à se développer. Dernier point, et vous en avez parlé tout à l'heure, je crois qu'on ne peut pas parler de la réussite de la francophonie dans la question des sections de maintien de la paix, les casques bleus, où il y a encore des jeunes femmes qui sont parties en déploiement. Et en ce qui concerne le DELF, il y a une très forte réussite des épreuves en langue française, du bataillon de casque bleu, comme d'ailleurs d'autres institutions, comme on a parlé tout à l'heure, le lycée français. Je vous parlerai maintenant en quelques mots, quelques points peut-être sur ces derniers mois sur l'Institut français du Cambodge, que je représente aussi aujourd'hui. Au premier rang d'école, peut-être une information qui vous intéresse tous concernant le DELF et le DALF. Vous savez que ce sont nos épreuves en langue française. Moi, quand je suis arrivée en poste il y a 4 ans, il y avait un sujet récurrent qui était l'échec au niveau B2. Et vous savez que le B2 est le diplôme requis pour poursuivre ses études en France. Il était qu'en 2018, les candidats cambodgiens il y a un taux d'échec de 80% à l'épreuve de B2, c'est-à-dire qu'il n'y a eu que 20% de réussite. Le Covid est passé par là. Aussi, je dois dire, pour être transparente, que l'augmentation significative des frais d'inscription aux examens fait qu'aujourd'hui, à la dernière session, au mois de juin, nous avons eu un taux de réussite de 56% au DELF B2. Désormais, le Cambodge
rentrent dans cette moyenne internationale de réussite aux examens. Donc, en 4 ans, nous sommes passés de 20% de réussite à 56%. Vous partagez avec moi mon enthousiasme de vous dire que quand même, le niveau de français augmente. Et par ailleurs, le nombre de candidats à nos certifications augmente. Nous avons, malgré le Covid, évidemment, 2020 a été une année très spéciale, mais en 2021 et en 2022, alors que nous avons augmenté les frais des examens, nous avons toujours davantage de candidats qui présentent les diplômes. Ça s'accompagne également d'une stabilisation des effectifs à l'Institut français du Cambodge. Évidemment, nous ne sommes pas dans une augmentation, tout simplement parce que nous sommes très limités dans le nombre d'élèves par classe. Et aujourd'hui, l'Institut français du Cambodge a presque rattrapé les effectifs qu'il y avait avant la période Covid, alors qu'il y a moins d'élèves par classe. Sans rentrer trop dans le détail, nous avons une très forte augmentation des apprenants sur ce qu'on appelle le français sur objectif spécifique. C'est le français en entreprise. Vinci, par titre d'exemple, prend des cours de français. Un certain nombre d'entreprises francophones ont instauré des cours de français pour leurs salariés. Dans le milieu médical, nous avons l'Université des sciences de la santé, qui est quand même également un partenaire essentiel pour la francophonie médicale. On parlait d'ailleurs tout à l'heure de l'ambassade de Thaïlande. Mais nous avons également développé un très fort partenariat avec la Kelmet, qui aujourd'hui propose également des cours pour ces médecins en formation continue à l'hôpital Kelmet avec l'Institut français. Nous avons également une très forte augmentation de ce qu'on appelle le français en renforcement scolaire, c'est-à-dire des élèves qui sont scolarisés dans les écoles ABFE ou dans les labels France Éducation et qui ont besoin de renforcement au niveau préuniversitaire. En revanche, nous n'avons pas réussi à rattraper les effectifs pour le public enfants et adolescents. C'est-à-dire que depuis la période Covid, les enfants et adolescents qui prennent des cours à l'Institut français ne sont pas revenus. Et pour l'instant, les cours jeunes publics ne fonctionnent pas bien. Peut-être un peu de frilosité de la part des parents, peut-être aussi parce qu'il y a beaucoup d'enseignements d'institutions qui sont encore en distanciel et qui n'ont pas vraiment envie de partir en présentiel. C'est certainement multifactoriel, mais en tout cas, c'est vrai que pour le jeune public, pour l'instant, on ne sait pas très bien où est notre public. Dernier point qui concerne les activités culturelles. Depuis le début de l'année 2022, nous avons une explosion de la fréquentation de l'Institut français. Cette explosion a été liée d'abord parce que nous avons fortement augmenté l'activité culturelle de l'Institut français. De 2 séances de cinéma par semaine, aujourd'hui il y en a 7. La plupart, toutes celles qui sont en plein air sont gratuites. Nous avons développé un certain nombre, grâce au travail de Valentin Rodriguez, qui était cité tout à l'heure, qui est directeur délégué de l'Institut français du Cambodge, qui fait un travail formidable. Il a développé, avec un certain nombre d'entre vous, l'IPC, l'URBA, l'URDSE, des conventions de partenariat, et vos étudiants aujourd'hui peuvent bénéficier d'actions de médiation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes vos structures, vous tous et autour de la table, vous pouvez contacter l'Institut français qui va organiser des visites guidées, des expositions en français ou en khmer, avec des fiches pédagogiques, des fiches pour les enseignants. Et également, vous pouvez également emmener vos élèves à des séances de cinéma et choisir le film avec l'Institut français. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les programmations existantes. On peut très bien vous proposer de films. Tout ça mis bout à bout fait que à l'Institut français, en 2022, nous avons une fréquentation qui est bien supérieure à l'avant-Covid. Et donc, et surtout un jeune public. Dans les 3 jours de la fête de la francophonie, mi-mars, qui était également les 30 ans de l'Institut français, nous avons eu une magnifique programmation culturelle. Je vois Stéphane Claudino qui a été vraiment un partenaire très actif et avec une programmation fascinante sur la danse. Nous avons eu énormément de jeunes qui sont venus à l'Institut français. Et vous savez, on se rend compte qu'ils venaient pour la première fois simplement parce qu'ils ne trouvaient pas la porte.
Et on s'est dit que finalement, le nombre de gens qui ne trouvaient pas la porte de l'Institut français alors qu'ils pouvaient rentrer, ça veut bien dire que c'est vraiment la première fois qu'ils venaient. Tout ça est vraiment source d'enthousiasme et aussi d'espoir, parce que la culture française, les actions qu'on fait en faveur de la francophonie, je ne parle pas de la rénovation complète de la médiathèque de l'Institut français, de la hausse également de la fréquentation de la médiathèque. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, mais l'Institut français du Cambodge se porte plutôt bien, avec un public renouvelé. Et vous tous, chacun qui est autour de la table, je vous invite personnellement à venir fréquenter l'Institut français, même si je sais que ça l'est déjà, mais également de venir avec vos institutions. Chacune d'entre vous, nous pouvons trouver un mode opératoire qui permettrait à ce que l'Institut soit accessible pour vos apprenants, pour vos usagers, et de pouvoir tous ensemble participer à rendre cette francophonie joyeuse. Merci beaucoup.